Et je suis en relation depuis 4-5 jours avec l'acheteur. Et ça partait très mal en fait. Je vous ai cette Mégane 3 RS, vous le savez, hein, mon best-seller avec moi, mais moi j'apprends qu'il a voulu passer par derrière, tu vois. Vente, et puis il faut que je prépare la Clio V6, c'est vrai que j'ai pas eu une seconde. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous raconter une anecdote. Je viens de valider la vente de cette petite Polo WR. Mais moi je suis gersois, je suis de Florence. Et je dis mais attendez Florence, mais bien sûr, moi j'étais à Condom. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, je vais vous raconter une anecdote. Et ça ça me rappelle pourquoi j'aime quand même un peu mon métier. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous raconter une anecdote. Donc j'ai vendu une A45S là il y a 1 heure que j'ai livrée. Et je suis en relation depuis 4-5 jours avec l'acheteur. Et ça partait très mal en fait, je vous explique. Le monsieur m'appelle, il est intéressé par la voiture, il me demande tout un tas d'éléments, les factures d'entretien et tout, et je lui envoie tout. Et il se trouve que j'ai fait un truc, et c'est vrai que je fais pas attention à ça, mais je fais confiance aux gens parce que moi je suis un mec droit, donc je me dis que les gens sont droits, je veux pas croire que les gens sont des enculés. J'envoie les factures sans masquer les coordonnées du propriétaire du véhicule. C'est écrit sur les factures d'entretien. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle le propriétaire, puisque la voiture est en dépôt-vente, et il lui demande en gros s'il peut passer en direct avec lui en squeezant ma commission de dépôt-vente. Ce que le vendeur refuse de faire, le propriétaire refuse de faire, il dit non, moi je passerai que par Gabriel Consulting, etc. L'acheteur voulant quand même le véhicule, c'est vrai qu'elle a été niquée de cette caisse, il décide de continuer avec moi, mais moi j'apprends qu'il a voulu passer par derrière, tu vois. Et bref, je dis rien, tu vois. On conclut la vente, la livraison de samedi. Je vais le chercher à la gare et bon bref, et moi comme vous le savez je suis quelqu'un d'honnête et de grande gueule, je lui dis écoutez par contre je vous le dis, ce genre de truc ça se fait pas. J'ai 30 ans, vous avez 50 ans, vous n'êtes pas entrepreneur mais je pense que vous apprécieriez pas que on vous fasse ce genre de choses. Je suis professionnel, respectez-moi, faites pas ces choses là, ça se fait pas. Je fais un peu la morale hein, du haut de mes 30 ans, j'aime pas faire ça mais bon bref, et le gars il s'excuse un peu, il était un peu... Voilà, et bref, et il se trouve qu'on commence à parler. Et le gars, il me dit, ouais, je vois un accent. Tu vois, je sens un accent du sud-ouest. Et il me dit, moi, je viens d'Agen. Et je dis, mais où Agen ? Moi, je connais Agen, j'ai grandi en partie dans le Gers. Et je lui dis, mais moi, il me dit, mais moi, je suis gersois. Je suis de Florence. Et je dis, mais attendez, Florence, mais bien sûr, moi, j'étais à Condom, à Lectoure. Bref, pour ceux qui connaissent pas et qui connaissent le Gers, bref. Et bref, on commence du coup à se raconter plein d'anecdotes. Et ici, on connaît des gens en commun et trucs et machin. Au final, on commence à se lier un peu, pas d'amitié, c'est un peu un grand mot, mais à se kiffer, tu vois. Tu vois que le gars, bon, c'est un mec un peu de la campagne, un peu, tu vois, un peu rustre, mais très gentil, avec un bon fond au final. Et bref, et on se kiffe et tout, et à la fin de la transaction, le mec, il m'offre un pot de foie gras. Donc voilà, petite anecdote, ça s'est très bien passé au final, et c'est pour ça que j'aime ce métier, c'est quelque part, c'est un peu imprévisible. Tu rencontres des gens que ça part mal, et au final, c'est impeccable. Donc voilà, petite anecdote très sympa, et une voiture de vendue. J'ai aussi signé la vente de cette Mégane 3 RS, vous le savez, hein, mon best-seller. Je sais qu'Alan, il va se foutre de ma gueule quand je vais dire ça. Et puis d'autres ventes, et puis il faut que je prépare la Clio V6, c'est vrai que j'ai pas eu une seconde. Je vais essayer de m'y atteler là tout à l'heure pour vous la présenter. Les amis, je viens de valider la vente de cette petite Polo WRC. Putain, ça me fait une petite larme au cœur, je sais pas si ça se dit de dire ça, de la voir partir, parce que cette voiture, j'en ai quand même beaucoup rêvé plus jeune. Et elle était bien dans mon showroom. Hein. Bon bah voilà, c'est vendu. Bon les amis, fin de la semaine, ça y est. Journée de fou. Je pense qu'on a dû vendre entre Villebon, Chartres, Gabriel Consulting, je pense aujourd'hui 12 voitures. C'est énorme. C'est énorme, donc je suis très content. Je rentre sereinement, les amis. Petite chose, vous êtes nombreux là, il y a 3 personnes aujourd'hui qui sont passées à récupérer, qui sont passées sans rendez-vous au garage. Chez Gabriel, hein, chez Transac souvent, c'est pas forcément, ça sert à rien que je le dise en story, mais chez Gabriel vraiment les amis, c'est pas par snobisme ou par prétention que je ne veux pas que vous passiez sans rendez-vous, ça n'a rien à voir, et surtout le samedi. C'est que le samedi, on court partout, on est dans tous les sens.